Alors le paysage de Talmont a fortement évolué puisqu'on est sur une zone donc soumise à la mer. On est sur un estuaire, l'estuaire de la Gironde, mais la mer rentre très profondément. Et donc le niveau marin aux différents siècles passés a monté et descendu au gré des événements. Et donc le marais de Talmont donc, est derrière nous. À une époque, l'eau allait jusqu'au coteau, donc à plusieurs kilomètres dans les terres. Et la mer s'est retirée et c'est l'activité socio-économique, l'homme qui a repris ses droits. Donc en Charente-Maritime, les activités qui ont pris en premier temps, c'était la saliculture, production du sel, et l'élevage est venu par la suite. Dans d'autres endroits, c'était l'ostréiculture. Et donc il y a effectivement une conquête de l'homme sur les marais. Et on arrive comme ça au siècle présent où on a la culture céréalière qui s'est mise sur certaines parties. Certaines zones sont restées en élevage. Le sel a quasiment disparu, sauf reste sur certaines zones du territoire du département. Mais sur Talmont, il n'y a pas du tout de sel. Il y a l'élevage et la culture intensive. Et sur les terreaux, il y a aussi une évolution puisqu'on a la falaise aussi qui a reculé au gré des événements à l'endroit où se trouvent les carrelets derrière nous. La conquête du marais s'est faite au fil du temps. Suivant les endroits, si on descend un peu plus au sud, c'est les Hollandais qui l'ont fait. Ici, ça a été fait plus localement. Plus bas, c'était pour faire reconquérir des mauvaises terres. En gros, c'était assainir. Sur les très vieilles cartes, il y avait marqué zone de palu. Donc c'est quand même c'est indicatif. Donc ça se déroule un peu du 15e jusqu'au 18e siècle. Suivant les secteurs de l'estuaire, c'est un peu différent. Ici, c'est plus on est près de la mer, plus on est pour du sel. Et le sel, c'est entre le 15 et 16e, voire 17. Mais tous les secteurs n'ont pas réagi de la même manière, donc c'est plus ou moins rapide. À l'époque, c'était tout est fait à la main de l'homme. Donc entre le moment où on décidait de le faire et l'évolution, c'était des conquêtes par petites bandes, ce qu'on appelle la poldérisation dans l'agriculture. Et peu à peu, on conquiert des bandes. Donc pour partir des coteaux qui sont à plusieurs kilomètres, pour arriver jusqu'au trait aujourd'hui, il s'est passé plusieurs décennies, voire des siècles. Donc l'intervention du Conservatoire du littoral sur le secteur est relativement récente. Puisque la première intervention qui a été menée, c'était donc l'affectation du domaine public fluvial. C'était en 2008, donc on a récupéré toute une bande littorale donc sur 40 km de long et qui représente 1600 hectares, dont les vasières qui sont derrière nous. Des vasières constituent donc une zone de vasière et plus on se rapproche de la côte, ça finit avec des zones de roselières. Donc c'est une très forte richesse biologique. En termes de frayères, en termes d'avifaune, d'insectes et de flore. Donc on a vraiment des choses très intéressantes. Donc on a une là, il y en a une de l'autre côté de la zone du village. Et sinon, effectivement, plus récemment, donc on est intervenu dans le marais. Donc récemment, on a acheté 123 hectares qui étaient en culture intensive, sur lequel on a fait une reconversion en prairie, sur lequel on a installé donc, un éleveur de moutons. Ça permet d'avoir un milieu qui ne se ferme pas, parce que s'il n'y a pas d'activité agricole, le milieu va se fermer. Et un milieu fermé a très peu d'intérêt paysager, très peu d'intérêt au type de la faune et de la flore. Donc le but d'avoir de l'activité d'élevage permet d'avoir des milieux ouverts et à maintenir une richesse permanente et garder un paysage dégagé, puisque si on se retrouvait avec un boisement humide, c'est vrai que la patine du secteur changerait complètement. Et dans cette évolution-là, donc on a travaillé avec la commune et avec un paysagiste qui a permis de dessiner un peu le futur que pourrait être ce marais-là, en prévoyant des itinéraires, des observatoires, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose sur une échelle de temps assez importante. Donc le but, c'est de créer un paysage qui ressemble au paysage traditionnel qu'on peut trouver, mais toujours avec une orientation de dire on ne va pas mettre quelqu'un qui ne peut pas en vivre. Donc on travaille sur un modèle économique aussi. Donc à partir de là, il y a vraiment quelque chose qui ressort actuellement et c'est plutôt sympa. Et donc on essaye de contribuer à ça par l'acquisition et la mise en œuvre de toute une politique autour de ça.